l'origine et l'évolution de l'Église de Dieu Tout-Puissant. Durant l'ère de la grâce, le Seigneur Jésus-Christ a promis à ses fidèles « Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Il a aussi prophétisé « Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. » Dans les derniers jours, comme promis et prophétisé par lui-même, Dieu s'est encore incarné et est descendu à l'est du monde, la Chine, pour accomplir l'œuvre de jugement, de châtiment, de conquête et de salut sur le fondement de l'œuvre de la rédemption de Jésus-Christ. En ceci, les prophéties de la Bible selon lesquelles le jugement va commencer par la maison de Dieu et que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, se sont aussi réalisées. L'œuvre de Dieu des derniers jours a achevé l'ère de la grâce et a amorcé l'ère du règne. Tandis que l'évangile du royaume de Dieu Tout-Puissant se propageait rapidement en Chine continentale, l'Église de Dieu Tout-Puissant fut créée. Comme les faits le démontrent, l'Église de Dieu Tout-Puissant fut entièrement créée à la suite de l'œuvre de Dieu des derniers jours. Elle ne fut fondée par aucun homme. Cela est justifié par le fait que les élus de l'Église de Dieu Tout-Puissant prient au nom de Dieu Tout-Puissant. Ils obéissent à son œuvre et ils acceptent toutes les vérités qu'il exprime. Il est donc évident que ces élus croient au Christ incarné des derniers jours et au Dieu concret qui est l'Esprit réalisé dans la chair, au lieu de croire en un homme. En apparence, Dieu Tout-Puissant n'est rien de plus qu'un simple fils de l'homme. Mais en substance, il est l'incarnation de l'Esprit de Dieu, et il est la vérité, le chemin et la vie. Son œuvre et ses paroles sont l'expression directe de l'Esprit de Dieu et constituent l'apparition de Dieu en personne. Il est donc le Dieu concret qui s'est incarné. En 1991, Dieu Tout-Puissant, le Christ des derniers jours, commença à accomplir officiellement son ministère en Chine. Puis il exprima des millions de paroles et commença l'œuvre de jugement du grand trône blanc des derniers jours. Comme le dit Dieu Tout-Puissant, l'œuvre de jugement est l'œuvre personnelle de Dieu. Elle doit donc naturellement être faite par Dieu lui-même. Elle ne peut pas être faite par l'homme à sa place, parce que le jugement est la conquête de l'homme par la vérité. Il est incontestable que Dieu apparaisse toujours comme l'image incarnée pour faire cette œuvre parmi les hommes. Autrement dit, dans les derniers jours, le Christ utilisera la vérité pour enseigner les hommes sur toute la terre et leur faire connaître toutes les vérités. Ceci est l'œuvre de jugement de Dieu. Dieu fait le travail de la parole dans les derniers jours, et ces paroles sont celles du Saint-Esprit, car Dieu est le Saint-Esprit et peut aussi devenir chair. Par conséquent, les paroles du Saint-Esprit, telles que prononcées dans le passé, sont les paroles de Dieu incarnées aujourd'hui. Pour que Dieu prononce des paroles pour faire le travail, il doit devenir chair. Sinon, son travail ne peut pas atteindre son but. Grâce à l'apparition et aux déclarations du Christ des derniers jours, plus de personnes recherchant et aspirant à la vérité
ont été conquises et purifiées par la parole de Dieu Tout-Puissant, et ont vu l'apparition de Dieu et le retour du Rédempteur dans le jugement et le châtiment de Dieu. L'Église de Dieu Tout-Puissant a vu le jour grâce à l'apparition et à l'œuvre de Dieu Tout-Puissant, le Seigneur Jésus de retour, le Christ des derniers jours, et aussi sous son jugement et son châtiment juste. L'Église est composée de tous ceux qui ont réellement accepté l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours et qui sont conquis et sauvés par la parole de Dieu. Elle a été entièrement fondée par Dieu Tout-Puissant lui-même, et elle est conduite et nourrie par Dieu lui-même. Et elle n'a été en aucune manière fondée par un homme. Ceci est un fait reconnu par tous les élus de l'Église de Dieu Tout-Puissant. Celui qui est utilisé par Dieu incarné est prédestiné par Dieu, et il est personnellement désigné et attesté par Dieu, tout comme Jésus-Christ choisit et désigna personnellement les 12 disciples. Ceux qui sont utilisés par Dieu coopèrent seulement avec son œuvre et ne peuvent pas accomplir l'œuvre de Dieu à sa place. L'Église n'a pas été fondée par ceux qui sont utilisés par Dieu. Les élus de Dieu ne croient pas en eux ou ne les suivent pas. Les églises de l'ère de la grâce ne furent pas fondées par Paul ni par les autres apôtres, mais furent le produit du Seigneur Jésus et fondées par Jésus-Christ lui-même. De même, l'Église de Dieu Tout-Puissant des derniers jours n'a pas été fondée par l'homme utilisé par Dieu, mais elle est le produit de l'œuvre de Dieu Tout-Puissant. L'homme utilisé par Dieu ne fait qu'arroser, équiper et conduire les églises, accomplissant les devoirs d'homme. Bien que les élus de Dieu soient conduits, arrosés et équipés par l'homme qui est utilisé par Dieu, ils ne croient et ne suivent que Dieu Tout-Puissant. Ils acceptent et obéissent à ses paroles et à son œuvre. C'est un fait que personne ne peut nier. Grâce à l'apparition et à l'œuvre du Dieu incarné, beaucoup de vrais croyants du Seigneur dans toutes les dénominations religieuses ont finalement entendu la voix de Dieu. Ils ont vu que le Seigneur Jésus-Christ est déjà venu et a réalisé l'œuvre de jugement des derniers jours. Et ils ont tous confirmé que Dieu Tout-Puissant est Jésus-Christ revenu. Ils ont donc accepté son travail des derniers jours. Tous ceux qui sont conquis par la parole de Dieu Tout-Puissant se sont soumis à son nom. Par conséquent, tous les élus de l'Église de Dieu Tout-Puissant adressent ses prières à Dieu Tout-Puissant. Ils le suivent, lui obéissent et le vénèrent, ayant expérimenté l'œuvre de jugement et de châtiment de Dieu. Les élus en Chine sont venus à apprécier son tempérament juste et ont vu sa majesté et sa colère. Ils ont donc été complètement conquis par la parole de Dieu et se sont prosternés devant Dieu Tout-Puissant. Et ils désirent obéir et accepter le jugement et le châtiment de la parole de Dieu. Par conséquent, ils ont obtenu la rédemption de Dieu. Précisément parce que les paroles prononcées par Dieu Tout-Puissant révèlent les mystères du plan de gestion de Dieu pour sauver l'humanité, grâce à la révélation des paroles de Dieu, les élus de Dieu ont compris que Dieu a un nom nouveau à chaque ère et que son nom nouveau symbolise le fait que Dieu réalise un nouveau travail, mais surtout que Dieu met fin à une ancienne ère et ouvre une nouvelle ère.
La signification du nom de Dieu est si magnifique et si profonde. La signification de l'œuvre de Dieu y est contenue. Dieu se sert de noms pour changer d'air et pour représenter son œuvre de cette ère. Durant l'ère de la loi, il a utilisé le nom de l'Éternel pour promulguer les lois et les commandements, et a conduit la vie de l'humanité sur terre. Durant l'ère de la grâce, il a utilisé le nom de Jésus pour réaliser l'œuvre de rédemption de l'humanité. Avec l'arrivée de l'ère du règne, il a utilisé le nom de Dieu Tout-Puissant pour réaliser l'œuvre de jugement, en commençant par la maison de Dieu, pour purifier l'homme, changer l'homme et sauver l'homme. Le nom nouveau de Dieu n'est pas quelque chose arbitrairement nommé par l'homme, mais a été pris par Dieu lui-même en raison des besoins de son œuvre. Le nom de Dieu, dans chaque étape de son œuvre, tire son origine de la Bible. Et le nom que le Seigneur Jésus devrait prendre quand il reviendrait dans les derniers jours a été prophétisé depuis longtemps dans l'Apocalypse. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre, disant « Alléluia ! Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. » Le nom de Dieu Tout-Puissant dans l'ère du règne accomplit exactement les prophéties de l'Apocalypse. Dieu est tout-puissant. Il a tout créé et règne sur toutes choses, et il est le premier et le dernier. Il est très approprié pour nous de l'appeler Dieu Tout-Puissant. Par conséquent, les hommes ont appelé le Dieu incarné Dieu Tout-Puissant et ont aussi appelé le Christ incarné le Dieu concret. D'où l'origine du nom de l'Église de Dieu Tout-Puissant. Lorsque l'évangile du règne s'est répandu en Chine continentale, Dieu a repris possession de toute l'œuvre de l'Esprit à travers l'univers et l'a concentré sur ce groupe de personnes qui ont accepté l'œuvre de Dieu des derniers jours et sur ceux qui ont été prédestinés et élus par Dieu et qui recherchent sincèrement le vrai chemin. Étant donné que le travail du Saint-Esprit a été transféré, toutes les dénominations ont perdu l'œuvre du Saint-Esprit et ont été désertées, laissant les hommes sans d'autre choix que de rechercher le vrai chemin. Cela a accompli exactement la prophétie de la Bible. Voici, les jours viennent où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Sous la conduite du Saint-Esprit, ceux de différentes dénominations qui recherchaient la vérité
et qui croyaient réellement en Dieu ont dépassé les contraintes et les obstacles des antéchrists et ses méchants serviteurs et ont finalement entendu et reconnu la voix de Dieu. Et de plus en plus de personnes sont retournées devant le trône de Dieu. Partout apparurent d'agréables scènes de toutes les dénominations fusionnant en une et de toutes les nations affluant vers cette montagne. Comme ceux de toutes ces dénominations qui croyaient vraiment en Dieu sont revenus massivement, la plupart des dénominations se sont effondrées et n'existent depuis lors que de leur nom. Qui pourrait stopper les avancées de l'œuvre de Dieu? Qui pourrait empêcher les élus de Dieu de revenir vers Dieu? Ce fut comme si toute la communauté religieuse avait été corrigée. Le courant du retour était pareil au mugissement puissant des vagues. Aucune force ne pouvait entraver l'œuvre de Dieu. Depuis que Dieu Tout-Puissant est apparu et que son œuvre a commencé, le gouvernement chinois n'a eu de cesse de persécuter l'Église de Dieu Tout-Puissant. Il a traqué de façon fébrile le Christ et les serviteurs de Dieu et a cruellement persécuté les élus de Dieu, tentant d'entraver le travail de Dieu des derniers jours. Le gouvernement a organisé plusieurs réunions en urgence pour établir un plan visant à éliminer l'Église de Dieu Tout-Puissant. Il a élaboré et publié plusieurs documents secrets et a implémenté différents moyens vicieux et diaboliques, affiché des avertissements partout, diffuser des avertissements publics, se servir de la télévision, de la radio, des journaux, d'Internet et d'autres médias dans le but de fabriquer de toutes pièces des rumeurs, des calomnies et des complots pour diffamer l'Église de Dieu Tout-Puissant, endoctrinant par la force le peuple avec de faux enseignements et erreurs, procédant au lavage de cerveau et à l'assimilation. Ils utilisèrent l'association Trois Autonomies pour surveiller et contrôler. Ils envoyèrent des espions pour enquêter ouvertement et se renseigner secrètement, employant le contrôle populaire et ordonnant à des voisins de surveiller et encourageant les gens à écrire des rapports en leur promettant d'importantes récompenses. Ils organisèrent des fouilles arbitraires chez les gens, mettant à sac leur domicile et confisquant leurs propriétés, leur extorquant de l'argent via des amendes et accumulant des richesses par des moyens injustes. Ils procédèrent à des arrestations secrètes des élus de Dieu, les maintenant en détention et les emprisonnant à volonté dans des camps de travail, soutirant des confessions par la torture, les détruisant physiquement et psychologiquement et les battant à mort en toute impunité. Ils allèrent même jusqu'à employer la police armée et les militaires pour éliminer l'Église de Dieu Tout-Puissant, etc. Le gouvernement du Parti communiste chinois a arrêté et persécuté de façon inhumaine les chrétiens de l'Église de Dieu Tout-Puissant, les élus de Dieu, leur faisant endurer les souffrances causées par le vol sans scrupule de leurs propriétés, ainsi que des tourments et des supplices physiques et psychologiques, causant même beaucoup de morts. Les actions menées par le gouvernement furent effroyables. Comme les preuves le démontrent, au moins 40 chrétiens ont été persécutés jusqu'à la mort. Par exemple, Xie Yongyang, un homme, 43 ans, un chrétien vivant dans le bourg de Lugu, du comté de Shuji de la province d'Anhui, fut arrêté secrètement par la police locale aux premières heures du 30 avril 1997 et mortellement maltraité. Le 10 mai, lorsque la famille de Xie vit son corps au crématorium, il était entièrement noir et violet et taché de sang. Il avait reçu plusieurs blessures fatales à la tête. Ye Aizong, un homme,
42 ans, un chrétien du comté de Shuyang de la province de Jiangsu, fut arrêté par la police du gouvernement chinois le 26 mars 2012 lorsqu'il achetait des produits pour l'église. Le 3e jour, il fut battu à mort. Yang Guzi, une chrétienne du district de Qinghe dans le comté de Pingyu de la province de Henan, une femme, 46 ans, une haute dirigeante de l'Église de Dieu Tout-Puissant à l'époque, fut secrètement arrêtée et emprisonnée par la police du gouvernement chinois le 4 janvier 2013 dans la ville de Qinmi de la province du Henan. Les officiers de la police mirent en place un jugement illégal et usèrent de la torture pour extorquer une confession. Au petit matin du 12 février, Jiang décéda à la suite de l'abus physique perpétré par la police. Au-delà de tous ces faits, des dizaines de milliers d'autres chrétiens ont aussi été arrêtés et emprisonnés par la police du Parti communiste chinois. Certains se sont fait injecter des drogues et sont par la suite devenus schizophrènes. Certains furent tellement mutilés par la torture qu'ils furent ensuite incapables de subvenir eux-mêmes à leurs besoins. Certains furent emprisonnés dans des camps de travail, et après avoir été libérés, ils furent surveillés par le gouvernement et privés de leur liberté. Selon des statistiques, entre seulement 2011 et 2013, 380 380 élus de Dieu ont été arrêtés et maintenus en détention par le gouvernement chinois en Chine continentale. Parmi ceux-là, 43 640 ont subi toutes sortes de tortures durant des interrogatoires illégaux. 111 740 d'entre eux ont fait l'objet de différentes accusations et durent payer des amendes d'un montant de plus de 243 613 000 renminbi. 35 330 d'entre eux ont vu leurs propriétés mises à sac et au moins 1 milliard de renminbi, comprenant des dons à l'Église et des propriétés privées, furent confisqués de force et de manière infondée par les services de la sécurité publique et leurs subordonnés, ou détournés par des officiers de police diaboliques. En ce qui concerne les arrestations et les persécutions des chrétiens de l'Église de Dieu Tout-Puissant par le gouvernement chinois, ce sont des statistiques approximatives. Et en ce qui concerne tous les chrétiens de l'Église de Dieu Tout-Puissant, ce n'est que la face émergée de l'iceberg. En fait, depuis que Dieu Tout-Puissant a commencé son œuvre, de nombreux chrétiens de l'Église de Dieu Tout-Puissant ont été arrêtés, persécutés, menacés ou surveillés par le gouvernement chinois, qui s'est servi de tous les moyens les plus cruels pour éliminer dans le sang l'Église de Dieu Tout-Puissant, transformant la Chine continentale en un monde de terreur. De plus, l'Église a aussi été diffamée, condamnée et attaquée par toutes les dénominations. Ceci a tout de suite donné lieu à des rumeurs, ainsi qu'à de nombreuses diffamations, abus et insultes. L'ensemble de la société et des communautés religieuses furent remplies de messages hostiles de toutes sortes. La rébellion de l'humanité corrompue contre le vrai Dieu et la persécution de la vraie voie avaient atteint leur apogée. Depuis que l'humanité a été corrompue par Satan, Dieu n'a jamais stoppé son plan pour sauver l'humanité. Néanmoins, l'humanité ne connaît pas la vérité et connaît encore moins Dieu. Par conséquent, à chaque fois que Dieu est incarné pour commencer une nouvelle œuvre, il est rejeté et persécuté par ceux qui sont au pouvoir et par les groupes religieux. Il y a 2000 ans, quand Jésus s'est incarné, il fut persécuté et arrêté par le gouvernement romain et par la foi juive, et finalement, il a été crucifié. Durant les derniers jours,
lorsque Dieu est revenu dans la chair en Chine pour réaliser l'œuvre de jugement, il fut cruellement persécuté et traqué par le gouvernement chinois. Il fut aussi maudit, diffamé, condamné et rejeté par toutes les dénominations du christianisme. Il s'agit d'une indication claire de la corruption et de la cruauté des hommes. Nous pouvons imaginer à quel point il est difficile pour Dieu d'accomplir son œuvre dans une telle forteresse de démons, où les nuages noirs s'épaississent et où les démons exercent le pouvoir. Néanmoins, Dieu est tout-puissant et il a une autorité et un pouvoir suprême. Peu importe la persistance des forces de Satan, peu importe à quel point elles résistent et lancent des attaques, leurs efforts seront vains. En seulement 20 ans, l'évangile du règne de Dieu Tout-Puissant s'est répandu à travers toute la Chine continentale sous une terrible oppression. Plusieurs centaines de milliers d'églises ont émergé à travers le pays et des millions de personnes se sont soumises au nom de Dieu Tout-Puissant. Presque instantanément, toutes les dénominations devinrent désertes, car les brebis de Dieu ont entendu la voix de Dieu, et elles sont déjà revenues pour suivre sa voix. Elles se sont prosternées devant Dieu, et ont été abreuvées et nourries par Dieu lui-même. Ceci est la réalisation de la prophétie dans la Bible, disant que toutes les nations y afflueront. Il est inévitable que tous les vrais croyants en Dieu finissent par se tourner vers Dieu Tout-Puissant, car ceci fut planifié et prédéterminé depuis longtemps par Dieu. Personne ne peut changer cela. Ces faux croyants dont la foi ne tient que parce qu'ils sont rassasiés, et ces différents ennemis qui commettent le mal, résistent et condamnent Dieu Tout-Puissant, ont tous été éliminés par l'œuvre de Dieu. Toute la communauté religieuse a été totalement détruite et désintégrée par l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu Tout-Puissant s'est finalement achevée dans la gloire. Durant cette période, malgré la résistance frénétique et la répression sanglante du Parti communiste chinois, l'évangile du règne de Dieu s'est répandu à la vitesse de l'éclair. Le complot du Parti communiste pour éliminer et abolir l'œuvre de Dieu s'est soldé par un échec. Toutes les forces maléfiques qui résistent à Dieu ont été totalement détruites et renversées au milieu du jugement majestueux et intraitable de Dieu. Comme le dit Dieu Tout-Puissant, « Tous ceux que j'aime vivront sûrement pour l'éternité, et tous ceux qui se dresseront contre moi seront certainement châtiés par moi pour l'éternité, car je suis un Dieu jaloux. Je n'épargnerai pas du tout les hommes pour tout ce qu'ils ont fait. Je veillerai sur toute la terre, et, apparaissant de l'Orient avec justice, majesté, colère et châtiment, je me révélerai aux myriades des hôtes de l'humanité. Mon règne grandit dans tout l'univers, et mon trône saisit le cœur de milliers de milliards de personnes. Avec l'aide des anges, mon grand accomplissement sera bientôt achevé avec succès. Tout le grand nombre de mes fils et mon peuple attendent mon retour avec impatience, anticipent ma réunion avec eux, et nous ne serons plus jamais séparés. Comment tous les gens de mon règne ne pourraient-ils pas célébrer entre eux grâce à ma réunion avec eux? Serait-ce une réunion qui ne coûte rien? Je suis honorable aux yeux de tout le monde. Je suis proclamé par tout le monde. Quand je reviendrai, je vais conquérir toutes les forces ennemies encore plus. Le temps est venu. Je veux commencer mon travail. Je veux être le suprême souverain parmi les hommes. Je reviens. Je pars.
C'est ce que tous les gens anticipent, c'est ce qu'ils espèrent. Je veux que tous les gens voient l'arrivée de mon jour et dans la joie, accueillent la venue de mon jour. Alors que l'évangile du règne se répand, l'Église de Dieu Tout-Puissant s'agrandit encore plus et le nombre de croyants augmente sans cesse. Aujourd'hui, l'Église prospère comme jamais auparavant. La parole exprimée par Dieu Tout-Puissant, le Christ des derniers jours, s'est depuis longtemps répandue dans des milliers de foyers et est acceptée par de plus en plus de monde. La parole de Dieu a démontré son autorité et son pouvoir suprême. Les faits incontestables prouvent totalement que tout se réalise par les paroles de Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, et tout ce qu'il y avait dedans avec la parole, et conduisit l'humanité avec la parole. Durant les derniers jours, Dieu réalise aussi tout avec la parole. La perfection des élus de Dieu et la réalisation du royaume du Christ seront accomplies par la parole de Dieu. Il n'y a donc rien d'exceptionnel au fait que l'Église de Dieu Tout-Puissant prenne son origine dans l'œuvre de la parole de Dieu, qu'elle se soit développée sous la conduite de la parole de Dieu Tout-Puissant, et surtout qu'elle s'accroisse malgré la persécution brutale du gouvernement communiste chinois et la condamnation et la répression frénétique des forces de l'Antéchrist dans les groupes religieux. Ceci démontre pleinement l'autorité et le pouvoir de la parole de Dieu. On peut dire que sans l'apparition et l'œuvre de Dieu Tout-Puissant, il n'y aurait pas d'Église de Dieu Tout-Puissant. Et sans la parole exprimée par Dieu, l'Église de Dieu Tout-Puissant n'existerait pas non plus. Aujourd'hui, il abreuve et nourrit ses élus avec les millions de paroles qu'il exprime, et tous ceux qui ont accepté son œuvre et se réjouissent de l'orientation de sa parole ressentent son œuvre de salut des hommes. Dieu Tout-Puissant a dit « Je fais mon œuvre dans tout l'univers, et à l'est, des coups fracassants éclatent sans fin, secouant toutes les confessions. C'est ma voix qui a conduit tous les hommes jusqu'à ce jour. Je laisse ma voix être celle qui conquiert l'homme. Ils tombent tous dans ce fleuve et se soumettent tous devant moi, car j'ai longtemps réclamé ma gloire sur toute la terre, et je l'ai répandue de nouveau à l'est. Qui ne veut pas voir ma gloire? Qui n'attend pas impatiemment mon retour? Qui n'a pas soif de ma réapparition? Qui ne se languit pas de ma beauté? Qui ne viendrait pas à la lumière? Qui ne verrait pas la richesse de Canaan? Qui ne souhaite pas le retour du Rédempteur? Qui n'adore pas le Tout-Puissant? Ma voix doit s'étendre sur toute la terre. Faisant face à mes élus, je veux leur dire plus de paroles. Comme les puissants tonnerres qui secouent les montagnes et les rivières, je dis mes paroles à tout l'univers et à l'humanité. C'est pourquoi les paroles dans ma bouche deviennent le trésor de l'homme. Et tous les hommes chérissent mes paroles. L'éclair illumine de l'est et même jusqu'à l'ouest. Mes paroles sont telles que l'homme déteste les abandonner et les trouve insondables. Mais en plus,
l'homme se réjouit en elle. Comme un nouveau-né, tous les hommes sont heureux et joyeux, célébrant ma venue. À cause de ma voix, je ferai venir tous les hommes devant moi. Désormais, j'entrerai officiellement parmi les hommes pour qu'ils viennent m'adorer. La gloire que je donne et mes paroles font que tous les hommes viennent devant moi et voient que les éclairs apparaissent depuis l'Est et que je suis aussi descendu sur le mont des Oliviers de l'Est. Ils verront que je suis déjà depuis longtemps sur la terre, non plus le Fils des Juifs, mais l'éclair de l'Est. Car je suis ressuscité depuis longtemps. Je suis parti d'entre les hommes. Puis j'ai réapparu parmi les hommes dans la gloire. Je suis celui qui a été adoré durant des siècles innombrables avant maintenant, et je suis aussi le nourrisson qui fut abandonné par les Israélites des siècles innombrables avant maintenant. De plus, je suis le tout-glorieux Dieu tout-puissant de l'ère actuelle. Que tous viennent devant mon trône pour voir mon visage glorieux, entendre ma voix et voir mes actions. C'est là toute ma volonté. C'est la fin et le point culminant de mon plan, ainsi que le but de ma gestion. Que chaque nation m'adore, que toute langue me reconnaisse, que tout homme se confie à moi, que tout peuple soit assujetti à moi. Les élus de Dieu ont bénéficié du grand salut grâce à la parole de Dieu Tout-Puissant. L'œuvre de Dieu en Chine continentale s'est finalement achevée dans la gloire. Les élus de Dieu répandent désormais sa parole et témoignent de ses actions dans tous les pays et tous les lieux. La parole de Dieu se répandra à travers le monde entier et il apparaîtra bientôt publiquement à toutes les nations et tous les peuples. Les peuples de tous les pays et de tous les lieux qui attendent de voir l'apparition de Dieu n'auraient jamais rêvé que le Dieu dont ils attendent l'apparition publique est déjà descendu en secret en Chine et a déjà réalisé une étape dans son œuvre de conquête et de salut. Lors des derniers jours, à l'approche de la fin de l'ère, Dieu s'est incarné et est descendu secrètement dans l'antre du grand dragon rouge, la grande bande de dirigeants dictatoriaux, la Chine, le fervent bastion de l'athéisme. Grâce à sa grande sagesse et ses multiples pouvoirs, Dieu combat Satan et réalise l'œuvre centrale dans son plan de gestion, la défaite totale de Satan et le salut de toute l'humanité. Toutefois, à cause des allégations sauvages, des condamnations, des inventions et des calomnies du Parti communiste chinois au pouvoir, beaucoup de ceux qui ne sont pas au courant des faits croient aux rumeurs lancées par le Parti communiste chinois. C'est particulièrement le cas pour les groupes religieux qui continuent encore aujourd'hui à condamner et à blasphémer sur la venue de Dieu. Ils sont totalement du côté du gouvernement athéiste chinois pour résister au travail de Dieu. Quelle tragédie! Ces personnes n'ont jamais cru que Dieu Tout-Puissant, celui auquel ils résistent, est précisément le Seigneur Jésus revenu sur terre. Lorsque Dieu apparaîtra publiquement, ils ne pourront que pleurer en grinçant des dents et se frappant la poitrine. Ceci correspond complètement aux prophéties des paroles de l'Apocalypse. Voici, il vient avec les nuées,
et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Le jugement du grand trône blanc commence enfin. Dieu Tout-Puissant dit: dans le royaume, les innombrables choses de la création commencent à revivre et à retrouver leur force vitale. En raison des changements de l'état de la terre, les frontières entre une terre et une autre commencent également à se déplacer. Jadis, j'avais prophétisé: quand la terre sera divisée de la terre, et que la terre s'unira avec la terre, ce sera le temps où je ferai voler les nations en 1000 morceaux. À ce moment-là, je renouvellerai toute la création et répartirai l'univers tout entier, mettant ainsi l'univers en ordre, transformant son ancien état en un nouveau. C'est cela mon plan. Ce sont mes œuvres. Quand les nations et les peuples du monde retourneront devant mon trône, je prendrai alors toute la générosité du ciel et je la conférerai au monde des hommes, afin que, grâce à moi, elle déborde d'une bonté incomparable. Mais tant que le vieux monde continuera d'exister, je répandrai ma colère sur ces nations, promulguant ouvertement mes décrets administratifs dans tout l'univers et donnant un châtiment à quiconque les viole. Quand je tourne mon visage vers l'univers pour parler, toute l'humanité entend ma voix, et alors voit toutes les œuvres que j'ai réalisées dans l'univers. Ceux qui vont à l'encontre de ma volonté, c'est-à-dire ceux qui s'opposent à moi par les actes de l'homme, tomberont sous mon châtiment. Je prendrai la multitude d'étoiles dans les cieux et les renouvellerai. Et grâce à moi, le soleil et la lune se renouvelleront. Les cieux ne seront plus comme ils étaient. La myriade de choses sur la terre sera renouvelée. Tout deviendra complet par mes paroles. Les nombreuses nations de l'univers seront réparties de nouveau et remplacées par ma nation, afin que les nations sur la terre disparaissent à jamais et deviennent une nation qui me vénère. Toutes les nations de la terre seront détruites et cesseront d'exister. Des êtres humains dans l'univers, tous ceux qui appartiennent au diable seront exterminés. Tous ceux qui adorent Satan seront ravagés par mon feu ardent, c'est-à-dire à l'exception de ceux qui vont maintenant avec mon flot. Le reste sera réduit en cendres. Quand je châtierai les nombreux peuples, ceux du monde religieux reviendront à divers degrés à mon royaume, vaincus par mes œuvres, parce qu'ils auront vu l'avènement du saint sur une nuée blanche. Tous les hommes suivront leur propre genre et recevront des châtiments variant selon ce qu'ils ont fait. Ceux qui se sont dressés contre moi périront tous. Quant à ceux dont les actions sur la terre ne m'ont pas impliqué, à cause de la manière dont ils se sont acquittés, ils continueront d'exister sur la terre sous la gouvernance de mes fils et de mon peuple. Je me révélerai à la myriade de peuples et aux innombrables nations, en prononçant de ma propre voix sur la terre, pour proclamer l'accomplissement de mon grand travail,
pour que tous les hommes puissent voir de leurs propres yeux. Dans l'histoire de l'humanité, nous voyons comment toutes les forces du mal, qui s'opposent de manière flagrante à Dieu et qui résistent frénétiquement à Dieu, ont été détruites par Dieu. Il y a 4000 ans, à cause de leurs péchés graves, les villes de Sodome et Gomorrhe furent brûlées par le feu et le soufre que Dieu a envoyé du ciel. Ce fut aussi le cas de l'Empire romain, qui a été détruit par les catastrophes venant de Dieu en raison de sa résistance et de la condamnation du Seigneur Jésus et de sa persécution des chrétiens. Dans les derniers jours, toute force maléfique qui condamne et résiste à Dieu sera maudite par Dieu et sûrement détruite par lui. Tel est précisément le tempérament juste de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit « Le royaume est en pleine expansion au milieu de l'humanité. Il est formé au milieu de l'humanité. Il se tient debout au milieu de l'humanité. Aucune force ne peut détruire mon royaume. Sous la direction de ma lumière, vous briserez sûrement l'emprise des forces des ténèbres. Au milieu de l'obscurité, vous ne perdrez sûrement pas la lumière qui vous guide. Vous serez sûrement maître de toute la création. Vous serez sûrement un vainqueur devant Satan. À la chute du royaume du grand dragon rouge, vous resterez sûrement debout au milieu des foules innombrables pour rendre témoignage à ma victoire. Vous serez sûrement résolu et inébranlable au pays de Sinim. Par les souffrances que vous supportez, vous hériterez de la bénédiction qui vient de moi et rayonnerez sûrement dans l'univers avec ma gloire. Quand les 3 étapes de l'œuvre seront achevées, un groupe de personnes qui rendent témoignage à Dieu sera formé. Un groupe de personnes qui connaissent Dieu. Ces personnes connaîtront tous Dieu et seront capables de mettre la vérité en pratique. Ils seront de bonne humanité et auront de la raison. Et tous connaîtront les 3 étapes de l'œuvre du salut de Dieu. Cela est l'œuvre qui sera accomplie à la fin. Ces personnes sont la cristallisation de l'œuvre de 6000 ans de gestion et sont le témoignage le plus puissant de la défaite ultime de Satan. Ceux qui peuvent rendre témoignage à Dieu seront en mesure de recevoir la promesse et la bénédiction de Dieu, et ils formeront le groupe qui reste à l'ultime fin, qui possède l'autorité de Dieu et témoigne de Dieu. Vous pouvez tous faire partie de ce groupe, ou peut-être seulement la moitié, ou seulement quelques-uns d'entre vous en feront partie. Cela dépend de votre volonté et de votre recherche. La parole de Dieu doit être accomplie, et ce qui est accompli doit durer éternellement. L'avenir du royaume est radieux et splendide. Dieu Tout-Puissant a déjà formé un groupe de vainqueurs en Chine continentale. L'œuvre de Dieu des derniers jours a déjà été accomplie. Maintenant, l'œuvre d'avant-garde faite par Dieu lors de son avènement caché en Chine a pris fin dans la gloire, et il va bientôt apparaître publiquement à toutes les nations et dans tous les lieux. Les élus de l'Église de Dieu Tout-Puissant sont un groupe de vainqueurs que Dieu a formé en Chine. En assumant la sainte mission, ils témoignent de l'œuvre de Dieu
et proclame le saint nom de Dieu à toutes les nations et à tous les lieux. L'évangile du règne de Dieu Tout-Puissant se répand rapidement à travers le monde. La parole apparaît dans la chair, est librement disponible sur Internet dans toutes les nations et tous les lieux pour la recherche et l'étude. Personne n'ose nier que ce sont les paroles de Dieu, et personne n'ose nier qu'elles sont la vérité. De plus en plus de gens qui ont soif de la vérité et aspirent à la lumière recherchent et étudient l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours. Des branches de l'Église de Dieu Tout-Puissant se sont établies dans des dizaines de grands pays et régions partout dans le monde, tandis que de plus en plus de gens reviennent à Dieu Tout-Puissant. L'humanité se réveille progressivement au milieu de la parole de Dieu et a commencé à accepter et à connaître la vérité. La parole de Dieu conduira l'humanité tout entière et pourra tout accomplir. Tous ceux qui croient vraiment en Dieu et cherchent le vrai chemin vont sûrement revenir à Dieu et devenir obéissants devant son trône, et toute l'humanité saura que Dieu est venu, qu'il est apparu, et que son nom va sûrement être grand parmi l'humanité tout entière.